Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo donc où je vais vous présenter mes achats réalisés dans la semaine. Donc on va avoir un peu de tout, hein. Il y aura du DVD, il y aura du jeu vidéo, de la cassette VHS, du vinyle, et puis comme vous avez peut-être pu le voir sur la miniature, je suis très content d'avoir fait rentrer deux consoles cette semaine, deux consoles en boîte. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Je crois que c'est les premières consoles en boîte que je fais rentrer de cette année. Donc très très content. Je vous présenterai ça tout à l'heure en fin de vidéo. On va commencer tout de suite. Alors, donc mes achats ne sont pas issus de vide-grenier, hein. Cette semaine, pour moi, pas de vide-grenier, hein, comme je vous l'avais expliqué dans ma petite vidéo sur le groupe cette semaine. Il va y avoir autre chose qui va remplacer le vide-grenier, donc je vous en dirai un petit peu plus dans une prochaine vidéo. Alors on commence tout de suite par un échange que j'ai fait avec Johan sur le groupe. Johan à qui j'avais envoyé des cassettes VHS, et en échange il sait que je collectionne les coffrets collector DVD. Donc il a eu la gentillesse de m'envoyer quatre beaux coffrets. On avait convenu d'un échange de 3, et du coup il m'en a glissé un dans le colis en cadeau. Donc merci à toi Johan, c'est super sympa. Donc le petit cadeau qu'il m'a mis en plus, c'est le film de Moulin Rouge, film de 2001, avec Ewan McGregor et Nicole Kidman. Excellent film où on a beaucoup d'images de Paris dans les années 30. Superbe film. Ensuite, donc il m'a envoyé le coffret collector de l'incroyable Hulk. Donc alors ça c'est pas le film Hulk, c'est en fait le rassemblement de deux téléfilms qui étaient sortis, un en 89 et un en 90, avec l'acteur Lou Ferrigno, donc qui était l'acteur origine, hein, de la série des années 70. Donc j'ai jamais vu ces deux téléfilms là, donc ça m'intéresse fortement de l'avoir en coffret pour pouvoir les regarder. Ensuite, il m'a envoyé le X-Men, je vous le mets à l'envers, le X-Men 1.5. Donc en fait c'est le premier film, hein, le film X-Men, donc qui était sorti en 2000 je crois. Donc, ouais, ça doit être ça, ouais. Et pour terminer, on a le coffret de Narnia, donc le premier épisode de la trilogie. En fait, alors c'est un DVD, il m'avait prévenu Johan, mais c'est une version allemande, hein. C'est pour ça on a en fait ici des titres en allemand, mais il y a bien la version française à l'intérieur. Donc, et en plus c'est très original parce que je vais vous le sortir pour le coup. À l'intérieur, donc voilà, ça se présente comme ça. Avec la porte de l'armoire là, et quand on ouvre ici, on a donc une représentation sur le carton du réverbère, et puis la boîte elle est comme ça, donc en fait elle est dans ce sens là, hein. Quand on regarde le verso de la boîte DVD, elle est en ce sens là. Donc ouais, c'est une version allemande du premier opus, donc le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, qui était sorti en 2005. Donc encore une fois, merci à toi Johan, c'est super sympa. J'espère, comme tu me disais dans ton petit message, qu'on aura l'occasion de faire d'autres échanges, sans problème. Ensuite, on va passer sur les VHS. Donc j'ai trouvé quelques VHS cette semaine, dont quelques coffrets. Alors très content parce que je rentre. Je vais essayer de me constituer le full set de ces cassettes. Deux cassettes d'ACDC, donc qui reprend en fait les clips principaux. Donc sur cette cassette là, on a 1, 2, 3, 4, 5 clips de l'album Fly on the Wall. Et puis sur la deuxième, c'est pareil, on a 5 clips également de l'album Who Made Who. Donc bon, c'est pas les meilleurs albums, hein, d'ACDC, hein. Ils étaient un petit peu au creux de la vague à cette époque-là, mais c'est toujours intéressant d'avoir de voir les clips, justement. Ça change un peu de la musique que l'on écoute comme ça vulgairement sur un CD ou un vinyle, quoi. Là j'ai trouvé les deux pour 3 euros, donc tout à fait raisonnable, hein, pour des cassettes VHS musicales. C'est toujours un petit peu plus cher que les films.
Donc les films, justement, j'ai trouvé donc 3, 4, 7 cassettes à l'unité, plus quelques coffrets. Alors on va commencer par le coffret, là je suis très content. J'ai trouvé donc un coffret, il est encore sous blister, un coffret René Château des Misérables, première époque et deuxième époque. Donc la boîte, eh ben, elle est nickel, puisque en fait, voilà, c'est encore sous blister, donc je sais pas. Je pense que je vais certainement le garder sous blister et essayer de me trouver les cassettes à l'unité pour pouvoir regarder les films. Mais voilà, ce genre d'objet, je pense que voilà, il faut le garder sous blister. Enfin bon, après c'est mon avis. Mais ah tiens, je savais pas qu'il y avait Bernard Billet dans cette et Bourvil. Donc Gabin, Bourvil, Bernard Billet dans Les Misérables. Très content d'avoir rentré ce coffret. Pendant que j'y suis, en cassette René Château, j'ai trouvé une cassette à l'unité aussi, qui est en très très bel état. Il s'agit du film Peau de banane avec Belmondo. Donc ça, c'est un film de 63, une comédie que j'ai jamais vue. Donc là, voilà. Alors, en plus, c'est sympa, les cassettes à l'époque, c'était fait au pochoir René Château vidéo avec le... Voilà, tout ça, c'était gravé et peint sur la cassette. Donc ça avait un certain charme. Ça, c'est les cassettes des années 80, 85, 86, je pense. Enfin, c'est les premiers formats de cassettes qu'on pouvait avoir dans nos maisons. Ensuite, donc j'ai trouvé une cassette de Chicken Run, donc l'excellent film d'animation de la DreamWorks. Et j'avais vu d'ailleurs la petite histoire sur ce film-là, c'est qu'il y a eu 2 doublages. En fait, il y a eu un doublage pour le film qui était passé à la télé, avec des acteurs beaucoup moins connus. Et pour le cinéma, la vidéo, etc., en fait, il y avait les doublages de Valérie Lemercier, Gérard Depardieu, et puis Josiane Balasco. Alors que quand il est passé à la télé, il y avait notamment, quand il est passé à la télé, plutôt des acteurs du type Gérard Hernandez, et choses comme ça, quoi. Donc, ouais, c'est intéressant de savoir ça. Moi, je ne l'ai jamais vu à la télé, je crois que j'avais dû aller le voir au cinéma. Et puis, un deuxième coup, j'ai dû le revoir en DVD. Donc, je pense pas avoir vu la version télé, avec ce fameux premier doublage. Ensuite, donc j'ai trouvé un vampire à Brooklyn, donc film de 96 avec Eddie Murphy et Angela Bassett. Donc c'est une comédie fantastique, hein. Alors la particularité, je crois il a dû être coécrit et produit par Eddie Murphy. Eddie Murphy qui était acteur aussi dans le film. Donc je me souviens pas de l'avoir vu, ce film-là. Après ça peut-être avoir une bonne surprise, je sais pas. Ensuite, donc j'ai trouvé le Drop Zone avec Wesley Snipes. Donc bon, ça, sans commentaire, c'est un très bon film d'action. Je l'ai déjà en laserdisc. Je l'avais revu en laserdisc. Je l'avais vu quand il était sorti. C'est un film de 94, ça. Donc voilà, un film d'action où ça bouge pas mal. Ensuite, on a le film Chocolat. Donc le film Chocolat de 2001 avec Juliette Binoche et Johnny Depp. Donc rien à voir avec le film Chocolat qui était sorti très récemment avec Omar Sy, hein. Celui-là par contre je ne l'ai jamais vu. Ensuite on a le film Halloween 20 ans après, donc qui était sorti en 98 avec le Jamie Lee Curtis. Et en fait ça c'est le septième opus de la saga. Donc c'est pareil, ça je crois que j'ai jamais vu. J'ai vu les autres mais j'ai pas vu celui-ci. Et le dernier, alors donc là on ne le présente plus, hein. Il s'agit du Star Wars l'Empire contre-attaque. Donc alors c'est drôle parce que je rentre plusieurs cassettes de cette saga, de cette première trilogie. Je dois avoir trois séries différentes. Là, celle-là, c'est les plus grands films fantastiques. Et à chaque fois, donc je dois avoir un film dans chaque série, donc il va falloir que je me complète ça. Mais bon, petit à petit, ça va se faire. Et donc en coffret, je me trouve le coffret de Michael Jackson, History 1 et 2. Donc qui reprend l'intégralité, l'ensemble de ces clips sur 2 cassettes VHS, History 1 et History 2.
et donc où on a l'essentiel de ces clips. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en version longue. Donc, hein, on sait tous que Michael Jackson avait un talent fou pour la réalisation de ce genre de clip façon court-métrage. Donc, très content de rentrer ça. Surtout que je l'ai eu pour 3 € sur Rakuten. Donc, en plus, il est en excellent état. Et pour terminer, donc j'ai trouvé un coffret de la série Le Club des 5. Donc voilà, Greg en parlait dans sa vidéo, dans son live cette semaine. Donc j'ai réussi à le trouver également. Donc cette petite série du Club des 5, hein, qui était une série avec des gamins qui menaient des enquêtes, et un chien, le chien je crois qu'il s'appelait Dagobert. Et c'était une série qui date de 78, qui passait dans les Visiteurs de Noël, sur TF1 à l'époque. Et je crois que dans la série, il y a une vingtaine d'épisodes, il y a 20 ou 25 épisodes. Donc là, on en a 6. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres coffrets par la suite. J'ai fait des recherches, mais j'ai pas trouvé. J'ai l'impression qu'il n'y a que celui-là. Donc là, on a une boîte, en fait, avec à l'intérieur, les cassettes sont comme ça, à nu, hein, dans le coffret. Mais bon, elles sont en super bon état. Non rembobiné d'ailleurs. Je ne vais pas rendre la caution. Voilà pour les VHS. Ensuite, on va parler de toute autre chose. On va parler vinyle. Donc, j'ai rentré cette semaine un excellent album, un très bel album, donc d'un groupe que je suis depuis les tout débuts en fait. Et pour lequel à chaque fois quand je reçois un album, je reçois une claque, quoi, tellement ils sont bons du point de vue musique, tellement ils sont bons du point de vue graphisme. Ils ont des idées de malades à chaque fois les pochettes sont des œuvres d'art, et là vous allez voir ce que je vais vous montrer à l'intérieur, c'est franchement de toute beauté, quoi. Alors j'ai écouté quelques morceaux du disque cet après-midi dans la voiture. J'ai pas encore écouté le vinyle, mais franchement c'est une belle réussite cet album, donc qui est sorti le 3 septembre. Je l'avais précommandé au mois d'août, et donc je l'ai reçu hier. Il s'agit de Iron Maiden. Donc on a une très belle pochette, hein. C'est le Senjutsu, donc qui veut dire en gros en mode ermite en japonais. Je vais vous montrer l'intérieur. Vous allez voir la fresque. Je vais reculer un peu. Voilà. Franchement, même si on n'aime pas ce genre de musique, on ne peut qu'apprécier la beauté de... Voilà, je ne sais pas si vous voyez tout sur la caméra. Et alors, quand on regarde les vinyles, là on prend une deuxième claque en fait. Je vais vous en sortir un, ils sont tous les trois, il y en a 3 à l'intérieur, ils sont tous les 3 pareils. Donc sur chaque pochette, on a un dessin comme ça. De l'autre côté, les paroles. Et le vinyle, enfin les vinyles, donc les 3, voilà, sont représentés comme ça. On a l'impression d'avoir une plaque de marbre. Franchement, c'est superbe. Alors je sais qu'il y a Gilles, je ne sais pas si tu verras cette vidéo, Gilles, mais Gilles est un grand fan également. Je sais qu'il a précommandé aussi l'album, je ne sais pas si tu l'as reçu, et je ne sais pas si c'est cette version-là, mais franchement, là, si tu as pris cette version-là, tu vas en prendre plein les yeux. Et voilà, donc ça, on a une deuxième pochette, avec un dessin légèrement différent. Le vinyle, pareil à l'intérieur, c'est un vinyle gris marbré. Donc voilà, de toute beauté. Hop, donc on va remettre ça ici. Ensuite, on va parler jeux vidéo. Donc j'ai rentré cette semaine quelques jeux vidéo, pas mal de jeux vidéo, dont un peu de neuf. En fait, je me suis commandé ce jeu-là, Judgment. Donc c'est un jeu qui était sorti en 2018, je crois, sur PS4. Je l'avais pas, puis je l'ai jamais joué. Donc édité par Sega. Et en fait, je l'ai acheté parce que donc c'est un jeu d'action-aventure. Je l'ai acheté parce qu'il y a le numéro 2 qui sort sur PS5 courant septembre, qui s'appelle The Lost Judgment. Donc voilà, je me suis dit, je vais me rentrer le premier pour essayer de me le faire dans l'ordre.
Donc ça, c'était mon premier achat sur Amazon. Le deuxième achat, toujours sur PS5, il s'agit du Medium. Donc The Medium, c'est un jeu d'horreur psycho. A priori, d'après ce que j'ai vu dans les critiques, le gameplay a l'air assez mou, mais l'histoire a l'air très belle. Donc j'ai hâte de tester ça. Et puis je l'ai pris en version spéciale édition parce qu'il y a un superbe steelbook. Il y a un superbe steelbook avec un artbook avec des très très belles images à l'intérieur. Donc on a un petit livret comme ça. Et puis à l'intérieur on a des images, je vais vous en montrer quelques-unes. Alors c'est assez sombre, hein. Ça peut faire penser à du Resident Evil ou du Silent Hill. Je connais pas du tout ce jeu-là. Je sais pas s'il y avait déjà eu des versions en PS4 auparavant. Mais voilà, le steelbook est magnifique. The Medium. Ensuite, alors on change complètement de sujet, on revient un peu sur la musique. Je me suis trouvé ça pour 2 €. J'ai trouvé ça, il était blisté, donc je l'ai déblisté parce que le disque se baladait à l'intérieur. Et je me suis pris le petit ACDC Rock Band, Live Rock Band. Et donc en fait, je l'ai pris tout simplement parce que voilà, ce groupe-là pour moi c'est toute mon histoire musicale, on va dire. Et je l'ai pris parce que j'aimerais bien tester, je voudrais me trouver une guitare Hero 2 ou Hero 3 sur PS2, et puis essayer de me le tenter, quoi. La batterie, ça me tente moins parce que ça prend beaucoup de place. Le micro, je sais pas chanter, donc je m'étais dit la guitare, ça peut être sympa. Je sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà testé ce style de jeu avec les guitares. Vous pouvez me dire dans les commentaires, après ça pourra me donner un avis si c'est facile, si c'est jouable, si c'est sympa à découvrir, et puis après on range la guitare. Je pense que ça va plutôt être ça, mais voilà, donc j'ai bien envie de le tester. Et du coup, pour la collection, il l'avait pour le même prix sur la Wii. Oui, il est encore blisté celui-là. Donc celui-là, je vais le garder blisté dans la collection, et puis je vais tenter de me jouer celui-là sur la PS2. Et ensuite, donc toujours en PS2, je me suis trouvé deux petits jeux que j'ai pris. Alors d'une part pour la licence Star Wars, hein, vous savez que je suis fan de la licence, et puis de tout ce qui tourne autour de Star Wars. Donc j'ai pris le premier, en plus on le trouve, on le voit pas souvent, c'est le Super Bombad Racing, donc qui est complet. Donc c'est un petit jeu, je pense, sans prétention, hein, dans lequel on incarne des personnages de l'épisode 1 pour faire des courses de pod racer. Donc voilà, c'est des petits personnages un petit peu caricaturés avec des grosses têtes. Mais bon voilà, à découvrir, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Et le deuxième, il s'agit du The Clone Wars, donc qui est le jeu en fait qui reprend la série Clone Wars. Qui en fait était la suite de l'épisode 2, entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Donc je pense qu'on va retrouver un petit peu les thématiques des batailles avec les clones. Et puis le dernier jeu que j'ai trouvé cette semaine, il s'agit d'un jeu Dreamcast. Donc on change complètement de plateforme pour le coup. Il s'agit du Nomad Soul. Donc un très très bon jeu qui a été édité par Quantic Dream. Donc voilà, autant dire que voilà, Quantic Dream font de très très belles choses. Donc le jeu est complet, hein, avec comme d'hab la petite notice et le petit fascicule donc à l'arrière de la boîte. La boîte est nickel. Je crois qu'il manque juste une petite patte plastique pour tenir le CD, donc faut faire attention, mais le CD tient. Voilà, et donc on a le CD sur la première partie. Donc très content de rentrer un petit peu de Dreamcast, et d'ailleurs ça va être un peu mon objectif, on va dire à la fin de l'année, début 2022, de faire rentrer vraiment beaucoup de jeux, ce que je vais pouvoir en Dreamcast, parce que j'aime de plus en plus cette plateforme-là, cette console-là, et j'ai encore très peu de jeux, donc voilà, j'ai encore plein de choses à découvrir sur cette console-là. Alors ensuite, comme vous l'avez certainement vu sur la miniature, et comme je vous en ai parlé tout à l'heure brièvement, j'ai eu la chance cette semaine de faire rentrer 2 consoles en boîte. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé, j'ai dû rentrer cette année juste un petit pack PS Vita, en fait en console de salon. Cette année je crois que c'est mes 2 premiers.
et très très content parce que je continue ma collection de packs PS2. Pack PS2, voilà, c'est la console que j'essaye de chercher le plus en pack. Et donc il s'agit du pack SingStar, voilà, qui est complet de chez complet, une boîte vraiment magnifique. Alors la personne avait fait le malheur, quoi, c'est-à-dire qu'en fait elle avait mis du scotch ici, donc j'ai réussi à le retirer hein, avec ma bonne vieille petite méthode. J'ai pas utilisé d'essence F, j'ai utilisé la bonne vieille centrale vapeur avec un torchon passé dessus, pas trop chaud, et en fait ça se décolle tout seul. Et donc il n'y a qu'un petit morceau que j'ai laissé ici, parce que j'arrive pas à l'arracher, j'ai peur d'arracher le carton et l'écriture. Donc voilà, très content. Un pack, mine de rien, qu'on ne voit pas trop souvent. Alors il y en a, je crois qu'il y a une ou deux annonces qui courent sur les plateformes habituelles autour de 70 €, je crois. Moi celui-là, je l'ai acheté complet. Il y a les deux micros, il y a les cales, il y a la console qui est en état vraiment superbe, la manette, les câbles, et puis le jeu. Donc le jeu, et en plus la personne m'a vendu pour l'ensemble, donc l'ensemble j'ai payé 50 €. J'avais ces 5 jeux en plus, donc après des jeux qui ne m'intéressent pas forcément, mais après on pourra peut-être faire des échanges, je sais pas, je verrai. Je sais que Jérôme aime bien les jeux PS2, donc je verrai. Puis en plus je crois qu'il y en a que j'ai déjà, donc j'ai le Driver 3, le NBA Live 06, donc ça c'est après les jeux de basket, moi, enfin les jeux de sport en général, c'est pas mon truc. Le Burnout Revenge, le Gran Turismo 4, celui-là il est pas complet, il manque la notice, et le Moto GP3. Voilà, donc tout l'ensemble pour 50 €. Donc très content, et comme je vous disais, je suis super ravi de faire rentrer un nouveau pack PS2 dans la collection de packs là, qui se trouve juste derrière. Et la deuxième console, les amis, alors là j'ai mis un petit peu plus cher, mais je pense avoir fait une affaire, parce que les annonces que l'on voit un petit peu partout, c'est les prix, c'est du grand n'importe quoi. Donc il s'agit d'un pack Wii U, et ça va faire mon troisième pack Wii U. Donc il s'agit du Monster Hunter. Voilà, donc un super pack. Pareil, il est complet de chez complet. Je vous l'ouvre pas hein, parce que j'ai pas beaucoup de place sur la table là, mais vous pouvez me faire confiance. Je l'ai tout démonté, tout retiré. Il y a les cales, la notice, la manette, ouais, tous les câbles, la console, le pad. Et puis il y a deux jeux à l'intérieur. Donc il y a le jeu Monster Hunter, et puis un autre, je me souviens plus ce que c'est. Donc super content de rentrer ça. Du coup, il va me rester, je crois, deux packs que je recherche. Donc, il y a le Super Mario Kart 8, bon, qu'on trouve à un prix, somme toute, abordable. Après, il me reste le pack Zelda aussi, qui lui, il est intouchable. Hein, donc, pour l'instant, je laisse un peu tomber ça. Mais voilà. Donc, celui-là, ça va me faire mon troisième pack. J'ai déjà le pack Lego City et le pack Super Smash Bros. Voilà. Le troisième pack Wii U, très content. Et puis pour terminer, donc un petit achat que j'ai fait, donc on repasse sur du film pour le coup, en attendant de l'avoir en VHS, parce que je ne l'ai pas en VHS, je me suis trouvé le petit pack des Goonies, donc en 4K. Donc c'est un petit coffret collector avec une boîte un petit peu, enfin même carrément plastifiée, on va dire. Qui comprend à l'intérieur un steelbook. Alors il y a un steelbook, un superbe steelbook, un petit goodies. En fait, c'est un petit pins hein, de la clé de Willy Le Borgne. Et puis donc on a un super steelbook dans lequel on a bien évidemment le disque 4K et le DVD, le Blu-ray pardon. On a un petit artwork à l'intérieur, et puis donc un petit poster que j'ai pas ouvert, hein, je vais pas le débister, mais c'est l'affiche du film. Donc voilà, donc super content. Ça va me permettre de me le re-regarder une xème fois, en attendant de trouver la VHS. Après, sur ce genre de film-là, donc c'est un film de 85 quand même, les Goonies, donc on redécouvre, même avec le 4K, alors bon, le Laserdisc et la VHS, ça a son charme, hein, j'adore ça,
mais il y a certains films, comme on discutait avec Michael sur le groupe, il y a certains films de notre enfance, voilà, on les redécouvre en 4K, ils sont super propres, et ça fait super plaisir de voir ça, quoi. Donc voilà les amis, bah écoutez, cette vidéo est terminée, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Alors, à l'heure où va probablement sortir cette vidéo, je serai en route pour la convention geek de Bourges, pour laquelle je vais passer la journée donc avec Greg. Bon, je pense qu'on va trouver de belles choses, même si on ne trouve pas, je pense qu'on va en prendre plein les yeux. Donc on tâchera de vous faire des petites images, vous faire une petite vidéo là-bas. Quoi qu'il en soit, donc demain, enfin ce matin, pas de vide-grenier pour moi, mais je pense que voilà, on va pas être malheureux lors de cette super convention. Donc il me reste à vous souhaiter une bonne journée. J'espère que vous allez trouver plein de choses dans les vides-greniers par chez vous, comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un petit pouce bleu, ça fait super plaisir, un petit commentaire, comme d'habitude. Et puis si vous n'êtes pas abonné, bah, allez-y, hein, ne vous gênez pas. Voilà les amis, et écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!